Allah Jalla wa Ala t'a accordé ce bienfait qui du jour au lendemain, ce bienfait peut se transformer en un méfait dévastateur, destructeur. Ce bienfait peut te détruire, peut te piquer, peut te dévorer. Et pourquoi pas? Alors que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il parlait de ce bienfait qui est al-lisan, il disait « Ô toi musulman ». Il s'adressait aux musulmans, il mettait en garde les musulmans en disant et en rappelant qu'il doit prendre garde de cette langue et en appelant et en considérant cette langue comme étant un serpent. Il dit ta langue est un serpent qui pique. Et il dit, rahmatullahi alayhi, combien de gens sont décédés et sont aujourd'hui dans les cimetières, dans leurs tombes, et cela a été provoqué par leur langue. Et ils regrettent les méfaits, les conséquences de leur langue, al-lisan. Et l'imam Taous, rahmatullahi alayhi, disait, ma langue est un lion. Si je le lâche, ce lion-là, eh bien, il me dévorera. Parce qu'il savait que la langue est un organe puissant, dans tous les sens du terme. Même la médecine actuelle, eh bien, prouve et a rappelé que la langue est un des organes les plus impressionnants et les plus puissants du corps. Vous savez que la langue est composée de 17 muscles. Et certains disent même que c'est le muscle le plus puissant du corps. Bien sûr que ce n'est pas très exact, tout en sachant que la langue est un organe qui comporte des muscles, 17 muscles. Donc voilà pourquoi il faut savoir que la langue est un énorme bienfait de votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de notre Seigneur. Mais c'est un organe qui est puissant dans tous les sens du terme. Donc, la langue restera un bienfait de ton Seigneur et un argument pour toi au jour de la résurrection. Et alourdira eh bien, le côté de ta balance, de tes bonnes actions, si tu sais la maîtriser, tu sais la contrôler, tu sais lui donner des limites, tu sais quand l'utiliser et quand la laisser au repos. Et la langue a besoin de repos. Et combien de personnes, malheureusement, oublient l'importance de ce sujet-là, alors que chaque jour, eh bien, on utilise notre langue, chaque heure, chaque minute, dis si tu veux, chaque seconde. Malheureusement, illa man rahimallah, on parle plus qu'on agit. On critique plus ici les gens que notre propre âme. À travers notre langue, on détruit plus, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, qu'on construit. On blesse plus qu'on apaise à travers notre langue. Et ensuite, on croit qu'on est préservé de la colère divine, on est préservé de l'enfer, on est presque voué au paradis et on se consacre à des actes d'adoration alors qu'on ne sait pas qu'à travers notre langue, on détruit tout.